Marseille est la première série commandée et financée par la chaîne Netflix. Et pour un premier essai, a priori, ce n'est pas un coup de maître. Pourtant, on a du beau monde sur ce feuilleton français avec Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Géraldine Pellas, Stéphane Caillard et Nadia Fares. Si vous suivez un peu la presse, vous aurez vu que globalement les avis sont plutôt négatifs avec des termes tels que grosse daube, catastrophe industrielle et des mots encore plus durs. Sans aller aussi loin, je dois avouer que les rebondissements dans cette série sont carrément téléphonés, l'interprétation des acteurs est vraiment inégale et les intrigues sont cousues de fil blanc. Pour tout dire, la mise en scène est de son côté grandiloquente. On est vraiment avec une mise en scène qui me rappelle étrangement toutes les séries que nous propose TF1 depuis une trentaine d'années, alors même que celle-ci a été commandée par Netflix. Je pense que le réalisateur Florent Siri s'est bien planté en nous proposant des scènes de sexe hors de propos et sans beaucoup d'intérêt, en nous proposant également une histoire familiale de vengeance et de conflit qui se veut être pleine de rebondissements, qui sont surtout des événements improbables et des face-à-face entre les personnages principaux qui se veulent dramatiques mais qui sont surtout ridicules. Alors malgré le casting de qualité et une charmante image d'Épinal de la cité phocéenne, je peux difficilement vous conseiller de regarder Marseille. Si je devais vous donner un conseil, allez plutôt regarder Baron Noir, qui tape juste et n'en fait pas dans la surenchère. Alors en conclusion, je suis resté sur ma faim en suivant Robert Tarot, qui est le maire de Marseille depuis 20 ans et qui va, pour les prochaines élections municipales, devoir s'opposer à l'homme qu'il avait choisi pour lui succéder. Ce successeur est un jeune loup aux dents très très longues. Les deux candidats vont se livrer à un combat sans merci, au terme duquel un seul sortira vainqueur. Logique, c'est une élection. Donc cette série met en scène nos deux personnages et tous leurs acolytes qui se font une lutte à couteau tiré. On aura droit à de belles vengeances et à l'intervention musclée de barons de la drogue, de politiciens, de syndicalistes et d'acteurs politiques de la ville. Donc mon avis personnel est tranché de certaine façon, mais en même temps, j'ai regardé les 8 épisodes, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue, des scènes de sexe comme je l'ai dit qui n'avaient rien à faire là-dedans, des dialogues que je dirais surréalistes, mais je pense qu'il faudra quand même la regarder simplement pour être à jour pour les petites discussions devant la machine à café. Si cette présentation vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sous Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.